Ce soir, nous allons avancer d'un pas dans notre grand sujet sur les clés du royaume de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes en train d'insister sur un point très essentiel. Les clés de la mort et du séjour des morts. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous d'être conviés dans la présence du Seigneur. Et je crois que chacun de vous est content dans la présence du Seigneur. David disait, il vaut mieux passer un seul jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 autres passaient ailleurs. Et la présence de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est son esprit dans votre âme. Amen. Si on peut se lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans Ézéchiel 28. Le verset 13 à 14. Ensuite, nous prendrons Genèse chapitre 2. Verset 16 à 17. Commençons par le livre d'Ézéchiel. Je pense que chacun a sa Bible, n'est-ce pas? Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Père,
pour cet appel que tu nous as donné. De comparaître dans ta présence. Non pour être jugé et condamné, mais pour être gracié et justifié. Seigneur Dieu, tu sais de quoi nous sommes faits. Il y a un peu de poussière, tu le sais. Et toi seul connais chaque imperfection de notre marche. Et nous croyons que Père, ton sang est encore puissant pour nous purifier de nos péchés. Pour nous laver de toute injustice. Afin qu'à la fin, Seigneur, chaque âme parvienne à la perfection. Nous te dédions ces moments, Seigneur. Puisses-tu descendre et parcourir nos cœurs de ton regard et donner à chacun selon l'attente de son cœur. Ne laisse personne sortir d'ici tel qu'il est venu. Qu'un changement se produise. Qu'un miracle se produise. Seigneur notre Dieu, que le vieil homme puisse tomber et le nouvel homme puisse apparaître. Que le meilleur que tu avais caché en nous puisse sortir au son de cette trompette. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Viens prêcher la parole et viens la croire toi-même au travers de nous. Et laisse que les malades soient guéris, les sauvés perdus, les rétrogrades ramenés à la vie. Pour le reste, Seigneur, que la sémence du royaume trouve sa place dans chaque cœur par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Vous écoutez ça? Amen. Vous êtes là? Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 Je vous sens dans l'eau. Amen. Amen. Ce soir, nous allons avancer d'un pas dans notre grand sujet sur les clés du royaume des cieux. N'oubliez pas que nous sommes en train d'insister sur un point très très essentiel. Les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Nous avons vu dernièrement que la mort et le séjour des morts ont une histoire. Et quand cette histoire a commencé, ce n'était pas avec l'homme. L'histoire
de la mort et du séjour des morts a commencé en dehors de l'homme. Et nous avons été embarqués dans cette affaire bien après seulement. Après avoir désobéi à la parole au ciel, là-bas dans la présence de Dieu, Lucifer et ses anges furent tous chassés. Car leur place ne fut plus trouvée au ciel. Ils furent donc excommuniés du troisième ciel, qui est la présence de Dieu, et précipités vers le deuxième ciel, là où se trouve le séjour des morts, qui devint maintenant leur nouvel environnement. Leur chute vers la terre n'était pas directe comme on le croit. Leur chute n'était pas directe dans le sens direct du mot direct. Ces anges sont arrivés sur terre, le premier ciel, après avoir été d'abord accueillis dans le séjour des morts. Leur arrivée sur terre est passée par le deuxième ciel, la cinquième dimension, le séjour des morts, l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regardez un tout petit peu. Nous avons ici le troisième ciel. Nous avons ici le troisième ciel, où se trouve la présence de Dieu. La sixième dimension. Nous avons le deuxième ciel. C'est dans ce ciel où se trouve le séjour des morts. L'enfer. Amen. La cinquième dimension. Nous avons ensuite le premier ciel. C'est ici où se trouve la terre. Et les anges furent expulsés du troisième ciel. Vers la terre. Mais dans cette chute, il y a un ordre qui est quasiment invisible. Parce que les Écritures parlent de la terre, de la chute des anges. Et la terre apparaît ici comme la destination. La terre apparaît ici comme le lieu où se trouve le séjour des morts. Vous avez l'impression que l'enfer se trouve sur la terre. Là où Dieu les jette. Or, ce n'est pas le cas. La chute de ces anges passe par le deuxième ciel. En allant vers la terre, le premier ciel, l'environnement de l'homme, ces anges sont passés par l'enfer. La zone du milieu. Voilà l'ordre biblique de chute angélique. Ces anges sont partis du troisième ciel vers le premier ciel qui est la terre, en passant par le deuxième ciel qui est le séjour des morts, l'enfer.
Leur chute n'a jamais été directe dans le sens du mot direct. Parce qu'ils passent par quelque part. Mais comme c'est la chute des esprits, c'est pas évident de voir les escales. Voilà pourquoi les théologiens sont passés à côté. Ils ont pris la terre comme le lieu où se trouve l'enfer. Pour la simple raison qu'ils ont lu que Dieu les jeta sur la terre. Ils ont conclu donc que l'enfer, le séjour des morts est sur la terre. Et ils n'ont pas compris que cette chute passe par le deuxième siècle. C'est bien après. Ils sont atterris sur la terre. Et les hommes ne savent pas par où ces anges étaient passés. Quand ils sont expulsés du troisième siècle, leurs passeports du royaume furent confisqués. Ils étaient tous devenus des citoyens du royaume des ténèbres. Qui est ce royaume du milieu? Qui se trouve dans le deuxième siècle. Quand ils apparaissent sur la terre, dans le premier siècle, l'environnement de l'homme, ces anges, c'était déjà des citoyens des ténèbres. Le troisième ciel ne les reconnaissait plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un mystère dans cette chute. Il y a un mystère dans cette descente. Donc elle est passée par le séjour avant d'atterrir sur la terre. Mais ton enlèvement, ton départ à toi vers la gloire, le troisième ciel, ne passera pas par la zone du milieu. Mais eux, pour leur expulsion vers la terre, ils vont passer par la prison, ils vont passer par l'enfer, ils vont passer par le séjour des morts. Dans leur chute, ils passent dans la zone du milieu. Mais toi, et ici, dans ton enlèvement, dans ton départ vers la gloire, Dieu ne veut pas que tu passes par le deuxième ciel. Tu contournes la zone du milieu. Dites Amen. Quand la question de la mort et du péché est résolue, il n'est plus question que les enlevés passent par le séjour des morts. Dites Amen. C'est cette question qu'il était venu résoudre quand Christ est venu. Élie est parti et il a fait un quart de tour. Le séjour des morts l'a aspiré. Dites Amen. Mais l'Élie du dernier jour, non. Un vol direct, sans escale. C'est le privilège de l'épouse. L'enlèvement. Amen. C'est un vol direct. Vous ne passez pas par le séjour des morts. Quand un chrétien meurt, direct dans la présence de Dieu. Direct dans la dimension du trône. Est-ce que c'est clair? Parce que ceux qui étaient dans la 6e dimension attendaient aussi à un déplacement. Parce que la promesse, c'était le trône. Et le trône, dites Amen, se trouve que dans la 7e dimension, voilà ce qui vous a été promis. À la 6e dimension. Mais le trône, la 7e. Parce que s'il faut que tu t'assoies ensemble avec Christ sur son trône, c'est pas dans la 6e dimension. Le trône ne se trouve pas là-bas. Dites Amen. S'il faut s'asseoir, comme le dit la promesse, sur le trône,
sixième nuit. C'est la septième. Parce que l'épouse, dans sa dispensation, elle est reine. Elle est reine. Et son trône, c'est celui de son époux. Parce qu'ils sont un. L'épouse est le tabernacle de l'époux. Je parle à quelqu'un. Donc dans cette descente, il y a un escale dans le deuxième siècle. Allez-y avec moi dans Ésaïe rapidement. Ésaïe 14. C'est lui, le prophète Ésaïe, qui nous montre l'ordre de chute. Amen. Ésaïe 14. Commençons au verset 8 à 9. Les cypresses et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. La chute de qui? De Lucifer. Et les cèdres et les cypresses dont il parle ici, c'est un langage spirituel. Il s'agit ici des esprits des hommes. Il s'agit ici des anges fidèles. Les Michaël, les Gabriel, qui étaient contents. Parce que l'accusateur était enfin expulsé. Il ne s'agit pas ici des cypresses naturelles. Chaque esprit dans le royaume est un arbre. Les cypresses et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts se meurt juste dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Donc après qu'il y ait chute, chose pour lesquelles les autres mondes fidèles se réjouissent, après la chute, Ésaïe parle du séjour des morts. Qui se meurt parce que le séjour des morts est content pour accueillir ses premiers candidats. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé. Et voilà, les premiers habitants descendent. Il est obligé de se mouvoir. Parce qu'enfin, il y a au moins quelqu'un avec qui communique. Le séjour des morts s'est réjoui. Parce qu'il doit accueillir après la chute. Ésaïe, le prophète, on parle du séjour des morts. Amen. 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 Prenez le verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Il est descendu avec toute sa beauté. Il est descendu avec tout ce qu'il était. Et Dieu l'a laissé partir avec. Dieu n'en avait plus besoin. Parce qu'il sait que sa beauté était déjà corrompue. Dites amen. Il n'en avait plus besoin. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Tu es devenu semblable à nous. Alors, ce sont ses collègues, les autres anges, dites amen, avec lesquels il descendait. Et Lucifer dans la chute était devenu semblable à ses collègues. Parce qu'avant, là-bas dans le royaume, il était au-dessus. Mais Dieu le précipite, le fait descendre comme les autres. Au contraire, c'est lui qui va plutôt en bas. En haut, il était au-dessus. Mais quand il fut chassé,
Vous écoutez ça? Le premier compartiment, celui des âmes déchues. Le deuxième, c'est là où il y a des démons. Et le troisième, le parfum. C'est là où Lucifer se trouve. Dites Amen. Il a été rétrogradé même en un séjour de les morts. Amen. Amen. Prenez le verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Amen. Je vais nous faire quelque chose. Le verset 11, je l'ai lu, n'est-ce pas? La magnificence est descendue dans le séjour des morts, oui. Avec le son des luttes, oui. Sous toi est une couche de verre. Voilà, et les vers sont ta couverture. Prenez le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu où? À terre. Toi, le vainqueur des nations. Le prophète parle de la terre après avoir parlé d'abord du séjour des morts. Pour dire que ces anges, en partant du 3e ciel, la présence de Dieu, ils se sont d'abord retrouvés dans le séjour des morts avant leur atterrissage sur la terre. Esaïe nous donne l'ordre de la descente. Amen. Il revient sur ça au verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Virgule. Dans les profondeurs de la fosse. Et là il montre. Exactement la dimension de leur installation. Le séjour des morts. Retenez l'ordre de chute angélique. Troisième ciel, ils sont passés par le séjour avant d'atterrir sur la terre, le monde des humains. Et le prophète dit ceci dans les âmes qui sont maintenant en prison. Le paragraphe 28 dit ceci. Les anges qui une fois demeuraient dans le ciel et qui n'ont pas gardé leur rang, qui ne sont pas restés comme ils étaient, qui sont tombés. Maintenant, ils sont dans les chaînes éternelles des ténèbres. Les chaînes perpétuelles des ténèbres. Gardez dans cet état-là jusqu'au jugement du grand jour, où ils seront jugés avec tous les autres incrédules. Donc le séjour des morts est une prison spirituelle dans laquelle ces êtres étaient condamnés. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus s'échapper du séjour des morts, peu importe là où ils vont, là où ils se trouvent. Leur environnement est attaché à eux. Amen. Jusqu'à ce qu'ils soient jugés dans les temps des feux. Mais entre-temps, je les condamne dans cette dimension des tourments. Il y a rien ici qui peut les tuer, mais il y a tout ici pour les tourmenter. Avant leur extinction finale, je les garde d'abord dans la prison
prison, même dans les prisons des hommes, peu importe la peine, il y a des moments où on te fait sortir pour prendre un peu de l'air. Mais comme la prison est attachée à toi, à un moment donné du compteur, la maison d'arrêt t'aspire. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi, quand ces êtres du 3e siècle est condamné dans les ténèbres du 2e siècle, peu importe leur apparition dans le 1er siècle, ici sur la terre, ils sont liés à l'enfer. Ils peuvent venir prendre de l'air. Et après, ils sont aspirés. Aussi longtemps qu'ils ne trouvent pas un corps, l'enfer les aspire. Voilà pourquoi il supplie le Seigneur. Il dit, laisse-nous entrer même dans les portions. Parce qu'ils savent, sans un corps, oh, c'est le retour. Et même le diable n'aime pas la souffrance de l'enfer. C'est pas toi qui vas apprécier ça. C'est pas toi qui vas apprécier. Voilà pourquoi il est mieux pour toi d'écouter la voix du 7e ange. Parce que la voix du 7e ange est en rapport avec la 7e dimension. Dites amen. La voix du 6e ange ne peut pas t'amener dans la 7e dimension. Non, monsieur. C'est le 7e ange qui t'amène dans le nombre 7. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons envoyé William Nana. Amen. Donc en parlant de la terre, dans la chute des anges, Dieu ne nous indiquait pas le lieu où se trouve le séjour des morts. Mais Dieu nous indiquait plutôt le lieu de sa nouvelle bataille avec le diable. Je répète, la terre n'est pas le lieu du séjour des morts, mais le lieu de la nouvelle bataille, le lieu du combat futur entre Dieu et Satan, entre les hommes et les démons. En parlant de la terre, de la chute des anges, Dieu ne voulait pas dire que l'enfer est sur la terre. Non, il voulait montrer par là que la terre est le prochain lieu de bataille. La suite du combat qui s'est produit ici dans le 3e siècle. Dieu par la chute des anges nous dit les gars, c'est chez vous. C'est en Ukraine. Où il y aura bataille entre les puissances. L'Ouest et l'Est vont se rencontrer quelque part. Et c'est là où sera lieu la bataille. Donc Dieu montrait de façon prophétique le lieu de la bataille future entre lui et Satan, entre les hommes et les démons. C'est ici où vous vous affrontez. Dites amen. Afin que vous soyez éveillés, que c'est chez vous où le combat a été transporté. On a déplacé la bataille. Dieu devait le suivre sur la terre, parce qu'ici se trouve sa famille bien-aimée. Il ne peut pas rester ici. Amen. Voilà pourquoi il est dit,
Ô terre, soyez dans l'épouvante. Car il est descendu. C'est pour nous secouer. Afin que nous ne marchions pas comme des ignorants. On doit savoir que notre planète est habitée. Nous ne sommes plus les seuls. Il y a des corps étrangers. Et Dieu veut que tu en sois conscient. Amen. Il y a des gens qui en veulent à ton environnement. Ils sont tellement jaloux de ton confort. Il est tellement jaloux de la position que Dieu t'a donné ici sur la terre. Dites Amen. Dieu a donné la terre à l'homme. Et ça, c'est l'objet des convoitises des esprits. Vous verrez dans Ézéchiel 28, 17 la manière dont le Seigneur parle de la terre. Vous aurez pitié. Vous penserez que à la terre, je vais lire ça pour vous. Ézéchiel 28. Regardez le verset 17. Regardez ce qui est dit. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au monde. Ah Seigneur, le gars est devenu un déchet là-haut. Tu n'as pas besoin de lui. Et tu le jettes sur la terre. Là où nous sommes. Donc finalement la prison est seulement ici. En fait l'enfer c'est sur la terre. Voilà là où on peut arriver. Tu as choisi la terre. On entend nous parler. C'est comme si la terre était le dépotoir. Je te jette par terre. C'est comme c'est là où se trouvent tous les déchets. Comment ne pas croire que l'enfer est sur la terre? Avec de telles déclarations. Donc la séduction était vraiment proche. Amen. Or, là-dedans, la seule pensée qui est là-dedans, c'est de nous faire comprendre que la terre, l'environnement de l'homme, est devenu le champ de bataille. Dès lors que cet ange arrive. Voilà ce qu'il faut retenir. Amen. Prenez le verset qui suit. Pardon. Prenez le Ésaïe 14, verset 12. Nous l'avons déjà lu. Prenez Apocalypse 12. Rapidement. Apocalypse 12, à partir du verset 9. Regardez la manière que le Seigneur parle de la terre dans la chute des démons. Et il fut précipité. Qui? Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable. Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Les 2 tiers des anges. Donc la plus grande partie furent précipités sur la terre. Pour faire quoi? Alors comment considérer cette terre avec de telles écritures? C'est ça le souci. Amen. Prenez le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. Vous qui? Il dit les cieux. Mais pourquoi pas la terre? Mais vous êtes en deuil. Vous êtes envahis. Vous avez besoin des problèmes. Réjouissez-vous. Vous, cieux. Et vous, écoutez, qui habitez dans les cieux. Parce que le péché a été expulsé des cieux. Et injecté sur la terre. Donc vous aurez la bataille que Michael a eue là-bas
et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et il était maintenant au courant que son espérance de vie était maintenant courte. Dès lors qu'il avait péché, le compteur de la vie a été activé. Il sait qu'il n'avait plus assez de temps. Il part vers son extinction. Amen. 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 Écoutez ce que le prophète dit ici dans le 4e psaume. Paragraphe 279. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat. Lucifer a été chassé et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l'Éden et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le ciel, on aboutit au combat sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre. Au temps de la fin. Par un combat appelé Armageddon. Or, tout le monde, c'est ça. Le combat a commencé dans le ciel. Alors ils l'ont chassé. Michael et ses anges l'ont vaincu. Et il a été chassé. Et à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden. Et c'est là. Et c'est là. Et c'est là où en Éden, voyez-vous, a commencé que le combat a commencé ici sur terre. Donc la guerre, après la confrontation du 3e siècle, la première bataille sur la terre, c'est celle que nous avons assistée en Éden. Il y a eu une confrontation. Et la terre a été transformée en champ de bataille. Et lorsque ces esprits furent expulsés, Amen. La terre n'a jamais été transformée en séjour des morts et en enfer. Non. Mais en champ de bataille. Le prophète nous montre ici que le combat qui eut lieu au ciel est descendu sur la terre. Il n'a pas dit le séjour des morts, l'enfer est sur la terre. Non. Nous savons tous que le séjour des morts n'est pas dans le premier ciel. Mais toutefois, il peut s'exprimer sur la terre au travers de ces portes qui sont les démons. Chaque fois que les démons apparaissent ici, c'est l'enfer sur la terre. Mais l'enfer n'est pas sur la terre. Il se manifeste sur la terre. Il n'est pas sur la terre. Où est-il? Dans une autre dimension. Dans un autre ciel. Dites Amen. Amen. Je pense que c'est clair. Hein? Amen. On peut avancer. Amen. Alors, quand ces anges sont arrivés sur la terre, il y a une difficulté auquel ils étaient tous confrontés. Ou sur la terre. Dieu savait qu'il ne serait pas facile pour eux de réussir sur la terre. Car les lois qui gèrent le 3e ciel et le 2e ciel ne sont pas les mêmes qui gèrent le 1er ciel. Ces anges n'avaient pas besoin des corps physiques dans la présence de Dieu. Ces anges n'ont pas non plus besoin des corps physiques dans le 2e ciel, précisément en enfer. Ils n'en ont pas besoin. Car c'est dès
ciel n'exige pas la même chose que le premier ciel. Ils n'ont pas besoin de corps physiques ici et là. Donc pour fonctionner, pour agir dans la présence de Dieu, le troisième ciel, et en enfer, le deuxième ciel, ils n'ont pas besoin de corps physique. Mais le ciel qu'ils veulent contrôler, la terre qu'ils veulent envahir, elle exige un corps. Et ça, c'était la difficulté. Quand ils arrivent, ils croyaient qu'ils allaient se mouvoir sans contrainte, de la même manière que là-haut. Et c'est là ils ont été butés à cette difficulté. Alors comment faire pour agir en toute légalité sur la terre? Alors qu'ici, il y a d'autres lois qui rentrent en ligne de compte. Il faut avoir un corps. Mais Dieu n'avait pas prévu des corps physiques pour les anges. Tous les corps qui sont sur la terre appartiennent aux hommes et aux animaux. Il n'y a pas un corps libre réservé pour les anges. Non. Dites amen. C'est là le problème. Ils étaient devant un dilemme. Que faut-il faire pour agir efficacement? Dans le premier ciel, il faut s'aligner aux lois, aux principes qui régissent cette dimension. Comment faire? Ce qui s'applique aux anges sur la terre s'applique aussi aux hommes dans le troisième et le deuxième ciel. Vous fonctionnez librement ici parce que vous êtes un esprit à qui Dieu a légalement, officiellement attribué un corps. Ton corps porte ton nom. Mais ceux-là, il n'y avait pas un corps qui avait leur nom. Ok, Nulle part. Amen. Amen. Ce qui les met en difficulté sur la terre. Or, cette loi s'applique aussi aux hommes de l'autre côté. Aucun homme, je dis bien aucun homme, ne peut se mouvoir, fonctionner, agir librement dans le deuxième et troisième ciel sans un corps théophanique ou angélique. Chaque environnement impose un corps. Est-ce que c'est clair? C'est la loi des environnements. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, si ces tentes dans lesquelles je vis meurent, il y a une autre qui m'attend de l'autre côté. Parce que tu ne peux pas te mouvoir là-bas si tu n'as pas un corps. Je parle à moi-même. Parce que dans ces environnements-là, il faut un corps approprié. Mais ce corps-ci n'est pas accepté ici. C'est sur la terre. Amen. Amen. Alors quand les anges viennent ici, ils ne peuvent pas contrôler ça. Toi aussi, quand tu vas là-bas, tu as besoin d'un corps pour agir. Mais lorsque tu as fini, et que tu veux revenir ici, à nouveau, cherche un corps. Amen.
C'était compliqué pour ces anges. C'est une équation qu'ils n'avaient pas réglée depuis la chute. Alors, la chose, leur situation s'est compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient obligés, pour agir de façon légale, ces anges devaient, pour se faire influencer, les corps qui appartenaient déjà aux hommes et aux animaux. Influencer pour posséder. Et posséder pour agir en toute légalité sur la terre. C'est la raison des influences des deux mondes. Et ces mondes-ci, vous avez la 7e dimension, et vous avez le séjour des morts, qui sont les dimensions des deux mondes. Ils influencent la terre. C'est pour que ces esprits qui gravitent dans cette dimension obtiennent des corps qui légalisent leur présence sur la terre, afin qu'ils posent des actes de destruction, mais dans toute légalité. Voilà pourquoi l'on fait d'influence. C'est pour avoir le corps. C'est pour que tu lui cèdes ton corps. Comme ça ne lui appartient pas. Aucun corps n'appartenait à ces anges. Le corps appartenait au serpent. Le corps appartenait à Adam. Alors, cet esprit veut agir. Il doit emprunter. Mais il sait que tu ne peux pas le lui donner s'il le demande. Alors il est obligé de t'influencer. Il est obligé de te séduire. Il est obligé de te forcer à lui céder ton corps, afin que lui le possède. Une fois qu'il a le contrôle, alors ce n'est plus toi qui conduis. C'est lui maintenant qui conduit et qui atteint ses objectifs, mais dans ton corps. Alors Dieu te frappe au même titre que l'esprit qui conduit, parce que toi tu lui as cédé le corps, chose que Dieu n'avait pas prévue. Pourquoi tu lui donnes le corps pour agir ici? C'est la raison pour laquelle l'homme va en enfer, l'endroit qui était réservé pour les anges déjà. Parce que vous leur cédez vos corps. Que ça soit une seconde, que ça soit une minute, tu n'as pas le droit de le lui emprunter. Parce que lui, dès qu'il rôde ton corps, il ne quitte plus. Ne commettez pas l'erreur de pécher. Amen. Ils n'ont besoin que de ça. Voilà pourquoi le diable est donc descendu. Il sait qu'il n'a pas un corps. Voilà pourquoi il travaille sur la désobéissance. Il te pousse à faire ce qui est contre la parole. Amen. Il a besoin d'un corps. Ils sont tous à la quête d'un corps. Donc nous les hommes, nous ne serons jamais des anges. Et les anges ne seront jamais des anges. Parce que Dieu ne leur a pas prévu un corps. Parce qu'il n'était pas prévu qu'un ange fonctionne sur la terre. Et Dieu, dans son plan, il n'avait pas prévu que les hommes vivent et fonctionnent au ciel. Raison pour laquelle à l'ouverture du 5e sceau, les hommes qui étaient sous l'autel,
Faisait pression à Dieu de revenir pour eux sur la terre. Alors que toi, Dieu sur la terre, ta prière, c'est que tu te retrouves au moins dans la présence de Dieu. Mais frère madame dit que nous n'avons pas été créés pour être des anges. Voilà pourquoi une fois ici, tu vas brûler pour revenir. Faites un tour et vous verrez. Les hommes qui étaient sur la terre, on fait la pression à Dieu, écoute, ramène-nous. Nous, on n'arrive pas pour nous à chanter chaque jour, ça c'est le boulot des hommes. Fais-nous descendre. Ici c'est bon, mais ce n'est pas notre environnement de prédilection. Vous avez été créés pour ici. Dites amen. Voilà pourquoi Dieu vous a donné un corps. Mais à eux, non. Parce qu'ils n'ont pas été prévus qu'ils fonctionnent ici. Alors quand il vient ici, il est illégal. Pour se protéger, il doit s'emparer d'un corps. Et garde à toi. Amen. Amen. Je vais vous lire une écriture. Frère Branham dit ceci. Dans les Hébreux, un prêcheur en 1957. Il dit ceci: nous ne pourrions jamais apprécier la vie d'un ange. Nous n'avons pas été créés anges. Dieu a créé des anges. Mais vous et moi, il nous a créés hommes et femmes. C'est l'état dans lequel nous serons pour toujours. Vous avez ça? À sa venue bénie. Il ajoute encore dans question et réponse. Vous, les hommes plus âgés, les femmes plus âgées, il se peut qu'il y en ait certains parmi vous, dans le mari et dans la femme, soit peut-être décédés. Et cela ne dérange en rien. Ils sont juste de l'autre côté du rideau là-bas. Ils sont juste de l'autre côté. Ils attendent. Et ils désirent ardemment être de nouveau avec vous. C'est vrai. Ça c'est sûr. Ils désirent ardemment être de nouveau réunis. La Bible dit: les âmes sous l'autel crient: Seigneur, jusqu'à quand? Voyez, ils ne sont pas dans l'état qu'il faut. Où? Au ciel. Au ciel, mon frère. Ils ne sont pas dans l'état qu'il faut. Amen. Amen. Dieu n'a jamais fait de nous des anges. Il a fait de nous des hommes et des femmes. Nous serons toujours des hommes et des femmes. Parce que nous sommes un produit de l'intelligence même de Dieu. Nous pourrons toujours être des hommes et des femmes. Amen. 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 Voilà la raison de cette influence. Donc Dieu sait qu'une fois, vous les hommes, dans ces dimensions supérieures, vous n'avez pas besoin de corps physique là-bas. Et l'absence de votre corps physique vous ennuie au ciel. Parce que l'homme a été fait dans le plan de Dieu pour évoluer ici dans son corps physique. Il faut que la théophanie soit dans un tabernacle et sur la terre. Et cet ange-là, il aurait de même
Quand il vient ici, il sait qu'il n'est pas dans son environnement d'autorité. Et pire, il n'y a pas un corps. Il faut qu'il influence. Il faut qu'il séduise. Il doit arracher, tout faire pour s'incarner, posséder un corps, pour vivre au milieu des hommes et atteindre les objectifs qui s'étaient fixés là-bas au ciel. Le prophète dit ceci dans Question et Réponse de 1954. Comme je l'ai souvent dit, je crois ici dans l'église. Il y a comme une espèce de canal ici. Et c'est là dedans que vivent les êtres mortels. C'est là dedans dans ce canal, il parle de la terre qui est le canal, dans lequel vivent les mortels. Chacun d'eux est au milieu de ce grand conglomérat d'amusement, d'obscurité et de ténèbres. Il parle de la terre qui est ce canal où se trouvent toutes les absurdités, les amusements, c'est sur la terre. Il dit c'est là-dedans que vivent les mortels. Or, ils sont influencés soit par ce qui est de ce côté-ci, soit par ce qui est de ce côté-là. Vous voyez, les deux mondes exercent une influence sur les habitants de la terre. Et le but de cette influence, c'est la possession des tabernacles. Est-ce que c'est clair? Or, ils sont influencés soit par ce qui est de ce côté-ci, soit par ce qui est de ce côté-là. Vous ne pouvez pas être ici, un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir une influence soit du monde d'en dessous, soit le monde d'en dessous, soit le monde d'en haut. Le monde d'en dessous c'est l'enfer. Le monde d'en haut c'est le troisième ciel. Et le prophète dit, vous ne pouvez pas vivre ici sans subir l'influence soit de l'enfer, soit du ciel, de Dieu. Amen. Donc tel que vous êtes là, il y a certains qui sont influencés par la 5e dimension. Il y a d'autres qui sont influencés par la 7e dimension. Et tu es soit d'un côté, soit de l'autre côté. Amen. Il dit, votre corps céleste attend en haut. Par contre, si vous êtes méchant et hypocrite, indifférent, votre corps céleste est ici en enfer, est ici en bas. Peu importe combien vous pouvez penser qu'il est là-haut, parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous venez. Donc vous êtes ici, ce que vous êtes quelque part ailleurs. C'est un message de délivrance. Donc quelqu'un marche sans se rendre compte qu'il est déjà sous contrôle d'un monde. Et le diable accomplit leur volonté au travers de ce tabernacle déjà pris sous contrôle. Mais tu peux penser que tu es quelque part ici, alors que ton âme est ici. Comme Madame a prêché les âmes qui sont maintenant même en prison. Amen. Votre vie que vous menez ici ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez d'ici. Aucun homme
vivant sur la terre, dans le premier ciel, ne soient pas influencés. Tous soient influencés, soit possédés par un esprit du sud. Amen. Amen. Le prophète explique ça dans beaucoup de prédications. Je vais gagner mon temps. Et là-bas, il montre que tous les esprits ont besoin d'un corps. Sans un corps, le diable et même Dieu lui-même est inoffensif. Il ne peut pas agir. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi ces esprits-là doivent à tout prix avoir un corps sur la terre. Écoutez, je vais dire ceci. Mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel. Le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Il va vers les rois. Oh, Adam était un roi. Il va vers les rois et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église. Il dit Seigneur. Amen. Il vient jusqu'à l'église. Vous voyez le chevauchement de ces esprits-là. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Quand il va chez les rois, quand il va chez les dirigeants, quand il va à l'église, il est à la recherche de quoi? Mais des corps. Dites Amen. Parce que quand il a le roi, il a tout le pays. Quand il a le pasteur, il a toute l'église. Est-ce que c'est clair? Donc il devait venir vers l'homme pour avoir l'Éden. Il exploite la faiblesse. Il va vers les rois et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, c'est-à-dire quand il prend maintenant les corps sous contrôle, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens ou attrape le prédicateur. Puis, par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Question et réponse de 1959, paragraphe 89. Et donc, question et réponse sur la jeunesse, paragraphe 63, il dit ceci. Et les 2 tiers de la terre sont dans le péché, même plus, puisque les 2 tiers des anges ont été chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Vous écoutez ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà existé. Et ils rentrent dans les gens et leur donnent une nature. Jésus en a chassé 7 de Marie de Magdalène. L'orgueil, la vantardise, des personnes importantes. Vous voyez, c'est un démon. Et quand quelqu'un se fait important, il dit le prédicateur n'est pas plus important aux yeux de Dieu et un pécheur qui vient de se repentir. Nous avons plus besoin du Saint-Esprit que ceux qui sont là-haut.
Je ne suis pas plus important que vous. Lorsque vous partez dans un restaurant, le plus important c'est le client. Voilà pourquoi le patron du restaurant le sert. Dites amen. Ici, entre nous tous, ici, qui est debout? C'est moi. Vous tous, vous êtes assis. Et je suis en train de vous servir la nourriture. Parce que vous êtes plus important que moi. C'est aussi simple que l'eau du rocher. Alors il n'y a aucune importance à se faire. Amen. Il montre ici que c'est un démon. L'arrogance, la vantardise, l'importance. C'est un démon. L'humilité est une vertu du royaume. Mais la vantardise est une qualité de l'enfer. Vous écoutez ça? Amen. Il dit on a chassé 7 démons de Marie de Magdalène. Mais elle ne savait pas. Vous voyez? L'impureté, la dépravation, la vulgarité, les jalousies, les disputes, toutes ces choses. Vous voyez? Ce sont les natures de ces démons chassés au ciel. La vantardise, c'est le nom d'un démon. Ce qu'il cite là, ce sont les noms des démons. Chaque attribut ici est un esprit. Et c'est ce qu'il a chassé d'une personne. Amen. La possession. Ça se fait dans le calme. Tu ne t'en rends pas compte que tu es légion. Alors si beaucoup de démons comme légion peuvent entrer dans un individu. J'ai fait une petite recherche là-dessus. Autour du mot légion, c'était des expressions que l'armée romaine utilisait à l'époque. Une légion équivaut à 4000 et quelques soldats. C'est ça une légion. Équivaut à 4000 et quelques soldats. Et quand Jésus demande le maniaque de Gadara, il dit quel est ton nom? Pourquoi Jésus commence par le demander son nom? Parce qu'un esprit, dès que vous découvrez son nom, il s'affaiblit. Le nom c'est la nature. Madame cite la vantardise, la jalousie, Amen. Alors, il dit que je suis légion. Alors, Jésus automatiquement savait à combien de démons il avait affaire. Aussi 4000 et quelques peuvent être dans un homme. Pourquoi toi tu ne crois pas la plénitude de Dieu dans l'homme? Tu as un problème. Tu as un problème. Reviens à l'école de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ézéchiel 28. Le verset 13. Revenons sur notre culture du départ. Parce que je suis en train de descendre. Ézéchiel. Ézéchiel 28 vient de nous dire quelque chose de très très important. Il nous apprend que le gars dont nous parlons ici, qui a été chassé au ciel, Ézéchiel le prophète nous fait savoir qu'il était en
Éden. Et c'est le seul qui nous le révèle. Moïse qui nous a parlé de la création, de la terre, de l'homme, du jardin. Il nous a rien dit au sujet de la présence de cet ange dans notre environnement. Il n'a rien dit. Mais Ézéchiel, 712 ans, quand il vient, c'est à lui que Dieu donne la vision. Et Ézéchiel a jeté un œil dans un coin de l'Éden que Moïse n'avait pas regardé. Et il voit un esprit qui était là, quiet, et qui patrouillait à la recherche d'un corps influencé. Il n'a pas bougé parce qu'il n'avait pas encore identifié le corps. Il est resté calme. Tout ce temps, il a laissé le serpent tranquille. Parce que même si un corps se convient à vous, mais il faut des méthodes pour laisser le corps être à vous. Même si vous aimez une femme, mais il faut une stratégie pour qu'elle vous appartienne. Donc cet esprit descendu en Éden, il passe en revue les corps à utiliser. Quand il identifie, alors il doit étudier comment contrôler le corps. Le serpent a fait l'objet d'une étude par Lucifer. Et aucun démon ne pouvait aller conquérir ce corps à sa place. Il devait étudier les approches, comment influencer, pour aussi, pour que le serpent ne dise pas autre chose que lui, qu'il ne fasse pas autre chose que lui. Il faut un contrôle. Amen. Il dit tu étais où en Éden, le jardin de Dieu. Oh, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il est descendu avec toute sa beauté. Ici c'est Pierre. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc par ceci nous comprenons que ce démon était là dans la présence d'Adam. Alors remarquez, prenez Genèse 2 maintenant. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Comme ce homme est déjà là en Éden, alors il est en train d'écouter, d'inspecter, de chercher tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi il a su tout ce que Dieu avait dit à l'homme. C'était pas de la magie. Ne dites pas que non, depuis le séjour de mort, Lucifer a entendu ce que Dieu a dit à son fils. Non. Il n'y a aucune magie. Il n'a pas deviné. Il était là en Éden. Quand Dieu parlait à son fils, voilà pourquoi il avait su ça. Est-ce que c'est clair? Il était là. Il a entendu. Sauf que il vous voyait sans se voir. Amen. Amen. Il a écouté. Quand il vient, Dieu a-t-il réellement dit? Il était là. Il a écouté. Amen. C'est pas de la magie. Le gars était là. Ézéchiel dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Parce que l'Éden était vaste. Hein? Donc vous ne confondez pas. Il précise le jardin. Tu étais. Le chérubin était. Il a pris le temps. Écoutez la conversation de Dieu avec son fils. Genèse 2. Écoutez.
C'est Dieu qui parle à Adam. Et c'est cette conversation que c'est Lucifer avait entendue. Dieu parle à son fils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Tout ça, Lucifer a entendu. Il a dit, bon, là je suis au courant. Il n'y avait personne en Éden qui était plus heureux que Lucifer ce jour-là. Mais avant de parler de l'attitude de Lucifer en Éden, j'aimerais vous faire voir quelque chose. Il y avait 5 vérités spirituelles derrière cet ordre de Genèse 2:16. Par cet ordre, Dieu nous fait comprendre 6 vérités prophétiques et spirituelles. La première vérité, le premier message de Genèse 2:16-17, c'est que Dieu ne tue personne. Notez ça. Ça c'est la première vérité de Genèse 2:16-17. Il y a 6 vérités en rapport avec cette déclaration. Cette déclaration nous fait comprendre que Dieu ne tue personne. Deuxièmement, que la mort était en Éden avant qu'Adam ne pêche. Troisièmement, la désobéissance est la seule chose qui active la mort dans la vie de l'homme. Troisièmement, ou quatrièmement, la mort est une séparation à 3 dimensions. Cinquièmement, cet ordre est le symbole d'une alliance conditionnelle entre l'homme et Dieu. Je répète, il y a 4 vérités derrière l'ordre de Genèse 2:16-17. Il y a 5 vérités. Il y a 5 messages. Le premier message, c'est que Dieu ne tue personne. Le deuxième message, la mort était en Éden avant qu'Adam ne pêche. La mort était de là. Troisièmement, la désobéissance est la seule chose qui active la mort dans la vie de l'homme. Quatrièmement, la mort est une séparation à 3 dimensions. En 3 dimensions. Cinquièmement, cet ordre de Genèse 2:16-17 est le symbole d'une alliance conditionnelle. Alors je vais prendre la première vérité de Genèse 2:16 en quelques mots avant de vous laisser partir. Dieu ne tue personne en disant à l'homme que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu voulait lui dire en d'autres mots qu'il ne tue personne. Je répète, en disant alors que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je voulais lui faire comprendre
comprendre que moi, Dieu là, je ne tue pour moi personne. Voilà la vérité, la toute première qui était là-dedans. Amen. Dieu n'avait jamais dit que le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Il n'a jamais dit ça. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen, amen. Dieu n'a pas dit que le jour où tu en mangeras, le diable te tuera. Posons-nous des bonnes questions pour croître en esprit. Dieu n'a jamais dit que le jour où tu en mangeras, moi Dieu je te tuerai. Jamais. L'ordre divin. Dieu ne tue personne. Voilà ce qu'il faut d'abord comprendre dans cette vérité. Donc Dieu, pour satisfaire, rien ne devait mourir à la place de l'homme. L'homme devait mourir tel que le disait l'ordre, pour satisfaire la justice de Dieu. Et le diable qui était déjà en Éden à ce moment-là savait que Dieu ne ferait pas mourir un innocent à la place du coupable. Parce que c'était écrit au ciel. C'était aussi écrit sur la terre dans le royaume. Le diable savait que Dieu n'est fidèle qu'à lui-même et à sa parole. Il n'est même pas fidèle à l'homme. Dieu est fidèle qu'à sa parole. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Il est esclave de sa propre parole. Et le diable connaît bien qui est cet homme. Voilà pourquoi il était content quand Dieu avait lâché cette parole. Parce que la parole, en Genèse 2, n'impliquait pas le diable, n'accusait pas le diable comme étant l'auteur de la mort future de l'homme. Quand il a entendu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable a dit merci Seigneur, tu m'as justifié. Donc je n'ai rien à voir dans la mort de ton fils. Dites amen. Et il était content. Il dit comme tu as dit ça, je te connais. Tu es fidèle à ta parole. Tu ne peux pas transgresser ta loi. C'est écrit. J'étais là-bas. Je connais les lois. Dites amen. Ouvrez avec moi dans Exode 23. Exode 23. Écoutez, l'une des lois du royaume qui était donnée ce soir-là. Exode 23, le verset 7. Tu ne prononceras point de serment inique, de sentence inique. Très bien. Tu ne prononceras point de sentence inique. Et tu ne feras point mourir l'innocent, le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Donc je n'épargnerai pas le coupable. Ce que Dieu a donné sur la terre comme loi existait déjà au ciel. Et le diable connaît ces lois-là. Que Dieu ne peut pas frapper l'innocent à la place du coupable. Donc quand il dit alors, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu se référait à sa loi qui dit que je ne peux pas frapper l'innocent à la place de celui qui a péché. Et le diable, quand il entend ça, il dit merci Seigneur. Parce que l'homme est à nouveau devant les mêmes contraintes. Les mêmes lois qui ont occasionné la chute de Lucifer là-bas. Et le diable était content.
content. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il est bien heureux. Parce qu'il sait. Dieu est attaché à sa loi. Dieu est fidèle à sa parole. Vous savez, est-ce que vous savez ça? Même la loi que vous connaissez là. Dieu est vraiment attaché. Dans Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17 à 19. Là-bas, Jésus est en train de dire que aucun iota de la loi ne passera si cela n'est pas accompli. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Dieu est prêt à faire passer le ciel et la terre et à rester avec sa parole. Il a dit, le ciel et la terre passera. Il est prêt. Il est prêt à supprimer les cieux qu'il a créés avec la terre pour rester avec sa parole. Donc quand il vous dit que le ciel et la terre passera, il vous montre le degré de sa fidélité à la parole. Il est pour lui prêt de supprimer le ciel qu'il a créé avec la terre pour s'attacher à sa parole. Il a dit aucun iota ne passera sans que ça soit accompli. D'ailleurs, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Dieu veut se rassurer que ce qu'il avait dit, il va le faire. C'est sa fidélité qui a fait que l'homme tombe sans que Dieu n'intervienne. Il est venu. Et le diable sait le caractère fidèle de Dieu. Il était content. Amen. 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 Donc Dieu montrait par cet ordre que ni lui, ni le diable, aucun des deux n'était l'auteur de la mort. Aucun des deux n'est l'assassin responsable de la mort qui allait s'en suivre dans la vie de l'homme. Donc l'homme est celui que Dieu annexe comme l'auteur de sa propre mort. Dans cet ordre de Genèse 2, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu montre ici que pas quelqu'un d'autre. L'homme est responsable. Donc l'homme, c'est lui l'assassin potentiel. Sa vie et sa mort étaient dès cet instant-là au pouvoir de son libre arbitre, au pouvoir de son self-will. Donc ce n'est donc pas celui qui l'a séduit qui l'a tué, mais c'est elle-même qui accepte. Ce n'est plus celui qui te force, qui te tue, mais c'est ton cœur qui accepte. Voilà ce qui te tue. Ce n'est pas celui qui te pousse dans la prostitution, qui te tue, mais c'est ton âme qui accepte. Voilà ce qui te tue. Ce n'est pas celui qui te donne l'arbre, le fruit défendu. C'est pas lui qui te tue pour que tu jettes la responsabilité sur lui. Non, tu pouvais refuser. C'est ta volonté qui te tue, qui t'amène. Ce n'est pas la chose qu'on te donne. Ce n'est pas celui qui te donne. Ce n'est pas celui qui te sait, qui t'apprend à mentir. C'est toi qui acceptes le mensonge. Ce n'est pas cette copine
qui te pousse à mentir tes parents. C'est ton cœur. Vous écoutez ça? Ce n'est pas celui qui te donne le sexe, qui t'induit dans la souillure, non. C'est ton cœur qui a voulu ça, qui a accepté. C'est ton âme qui te tue. L'usage incorrect de ton libre arbitre. Voilà ce qui te tue. Ce n'est pas celui qui te présente le péché qui te tue. C'est ton moi. Dites amen. Ce n'est pas ce qui vient. Hein? Mais c'est ce qui sort de toi. C'est ça qui te tue. Jésus n'a-t-il pas dit? C'est pas ce qui entre, hein? Qui souille l'homme. C'est ce qui sort. De du cœur, de ta volonté. Voilà ce qui te tue. Donc arrêtez d'accuser le diable. Mais votre libre arbitre, c'est la chose qui te tue. En disant à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu voulait nous faire comprendre. Ce n'est ni moi, ce n'est ni le diable qui va te tuer. Mais c'est ton libre arbitre. Je parle à quelqu'un. C'est ton libre choix. Dieu ne tue personne. Écoutez ce que votre prophète dit. J'ai tous les jours à dire ici. Je vais m'arrêter ici. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Nous allons prendre les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 93. La science des gens a pénétré dans le grand laboratoire de Dieu. Si bien qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Dieu laisse. Il laisse toujours la sagesse se détruire elle-même. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit lui-même par la sagesse. Comme il l'a fait au commencement, en prenant la sagesse de Satan au lieu de la sagesse de Dieu. Vous écoutez ça? Frère Madame dit que Dieu ne détruit personne. C'est l'homme qui se détruit lui-même. Ça fait appel au libre arbitre. Dans la Blèche, il dit ceci. Paragraphe 74. Vous m'avez entendu parler des gens qui disent, le diable m'a fait faire ceci. Non, non, non. Ce n'est pas le diable. C'est que vous écoutez ça? Vous n'étiez pas scellés à l'intérieur. Voyez-vous? Quand il parle de l'intérieur, il parle là de votre libre arbitre. Parce que le scellement intérieur vous dépouille. Vous écoutez ça? Vous dépouille de votre choix personnel. C'est ça en fait le scellement intérieur. Un homme qui est scellé au-dedans, c'est une personne auprès de qui le Seigneur a pris les commandes des volants. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, ça veut dire que c'est lui qui parle. C'est lui qui décide en toi. Amen. Écoutez le prophète. C'est que vous n'étiez pas scellés à l'intérieur. En effet, quand vous êtes scellés à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. Il ne peut plus te dire ce qu'il faut faire. Quand tu es dehors, toi tu es à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Celui qui est dehors ne peut plus te dicter. Dites amen. Il dit, lui il est scellé à l'extérieur. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes allés vers lui. Vous êtes allés. Et à la volonté. Vous êtes allés. C'est pas Dieu qui vous conduit vers lui. Il dit que vous
aller vers lui, il ne pouvait pas entrer pour vous atteindre. Parce que le seul moyen qu'il aurait d'entrer, c'est de passer par le même processus que vous. Il faudrait qu'il soit sauvé, sanctifié, rempli de Saint-Esprit, et à ce moment-là, il serait votre frère. Alors vous voyez, il ne l'a pas fait. Non. Vous vous êtes seulement rendu jusqu'à la frontière. Et vous êtes revenu, vous convoitiez les choses du monde. Vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout, jusqu'à Canaan. Vous voyez de l'autre côté du Jourdain. Bon, le Jourdain, c'est la mort. Donc le libre arbitre est brouillé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le temps est parti. Nous allons continuer prochainement. Lèvons-nous. Dieu ne tue personne. Mais c'est l'homme lui-même qui se fait tuer par son libre arbitre. L'usage incorrect de sa propre volonté. Amen. Avec nous têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Si tu as une réalité dans ton cœur, lève simplement ta main. Pendant que nous nous approchons de lui dans la prière, lui qui sonde les cœurs et les reins, tu sauras voir ce qui est derrière ta main. Seigneur notre Dieu, nos mains sont levées ce soir comme un seul homme, en signe de notre humilité, en reconnaissance de ta grandeur. Oh Dieu, ce geste nous montre combien nous sommes si petits et rien devant toi. Oh Dieu Tout-Puissant, par là nous avons aussi défié la loi de la pesanteur. Cette loi qui nous retenait par terre. Il y a quelque chose en nous, Seigneur, à relever ce défi. Nous croyons que Père, il y a une force au-delà de toutes les forces qui peut nous amener dans la 7e dimension, qui peut nous amener au-delà, Seigneur, dans le royaume. Oh Dieu, tu connais les faiblesses de chacun, tu connais aussi les forces de chacun, mais nous nous présentons devant toi dans le seul but que tu transformes nos faiblesses en force, que tu transformes nos défauts en qualité. Arrache de nous tout ce qui fait ta honte,
dedans de nous, Seigneur, ce qui fait ta gloire. Ne laisse personne vide, Seigneur. Que ton esprit descende dans chaque vase. Et que chaque cœur soit rempli du Saint-Esprit. Prends possession de chaque tabernacle. Alors que, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Dès cette instant, Seigneur, que chaque enfant puisse régner, Seigneur. Dominer sur les faiblesses. Avoir la victoire sur les tentations. Aucun esprit de ténèbres ne puisse avoir le contrôle sur qui que ce soit. Assis sur les promesses et loin de ton onction, je déclare impuissant tout esprit d'envoûtement, tout esprit de mauvaise influence. Je le chasse au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu soit libéré et rempli de Saint-Esprit. Que la victoire les accompagne, Seigneur, dans leur vie de tous les jours. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi au-dedans de nous. Viens sceller, Seigneur, chaque personne de l'intérieur, afin que chacun père puisse avoir la force de dire non à Satan, de dire non à l'épreuve, de dire non à la tentation. Seigneur, que la force de Dieu nous donne la victoire sur les influences de la 5e dimension. Que le Saint-Esprit puisse précéder l'ennemi dans notre vie. Bénis-les, Seigneur. Alors nous allons rentrer chacun dans sa maison respective. Que les anges du royaume des cieux marchent devant eux comme guides, derrière comme protecteurs, et en eux comme source de vie. Bénis leur lendemain, Seigneur. Bénis les œuvres de leurs mains. Amène la paix dans leur foyer. Et que les maris soient des bons maris. Et que les épouses soient des bonnes épouses. Retire la contradiction, Seigneur. Retire le désaccord des foyers. Amène la paix, l'unité, l'amour, l'harmonie, Seigneur, à tous les niveaux. Et que la prospérité accompagne tes enfants comme tu l'as produit. Seigneur, nous sommes à toi. Bénis ta parole dans nos âmes. Et que ton atmosphère nous garde à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom.